Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les sénateurs représentants, Monsieur le Président du Sénat, Messieurs les hauts conseillers représentants, Monsieur le Président de la Haute Cour constitutionnelle, Messieurs les commissaires électoraux représentant Monsieur le Président du CENI, Messieurs les hauts conseillers auprès de la Haute Cour de justice, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et consulaires et représentants des organisations internationales, Monsieur le directeur du cabinet civil du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le directeur du cabinet militaire du Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les directeurs du cabinet des ministères, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le préfet de police de la ville d'Antananarivo, Mesdames et Messieurs les hauts responsables dans les institutions, les ministères et les organismes rattachés en vos rangs et qualités, tous protocoles respectés. Madame et Messieurs les responsables des projets, Messieurs les membres du CDBF, honorables invités, chers journalistes, c'est un grand honneur pour moi que de me retrouver en ce jour si symbolique devant cette auguste assemblée à l'occasion du lancement officiel des activités du Conseil des disciplines budgétaires et financières. Et permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette cérémonie. L'organisation de cette journée d'aujourd'hui s'inscrit dans une volonté d'informer toute une nation ainsi que nos partenaires internationaux que l'organe du contrôle chargé de sanctionner les fautes de gestion commises par les ordonnateurs est désormais opérationnel. Nous voyons surtout à travers cet événement l'opportunité de mener une campagne de sensibilisation de grande envergure en vue de la promotion de la bonne gouvernance financière à Madagascar. Le 3 octobre 1960, l'ordonnance 60-145, premier texte de base du CDBF, alors appelé Conseil des disciplines financières et budgétaires, a été promulgué 58 ans plus tard, jour pour jour. Aujourd'hui, le 3 octobre 2018, nous sommes réunis en ce lieu pour marquer l'officialisation de l'opérationnalité du CDBF prévue par la loi 2004-006 du 26 juillet 2004. Mais avant la date symbolique d'aujourd'hui, le 3 octobre 2018, des efforts ont déjà été entrepris et des grands chantiers réalisés. Je saisis alors cette occasion pour remercier le gouvernement ainsi que les partenaires promoteurs de la bonne gouvernance pour leur contribution exceptionnelle afin de rendre le CDBF opérationnel. Je ne saurais non plus ignorer les dévouements de toute l'équipe du CDBF qui a travaillé nuit et jour, et ce, malgré les moyens modestes, pour rendre cette opérationnalité effective et obtenir des résultats tangibles. Chers collègues, je suis fier et honoré de travailler avec vous. Grâce
à cet esprit d'équipe, le CDBF a pu afficher un bilan encourageant. En effet, le CDBF a jusque-là enregistré 13 dossiers de saisine, dont 10 ont déjà été instruits. Depuis le début de cette année, 6 décisions ont été rendues. Les décisions correspondantes aux dossiers restants seront rendues d'ici la fin de cette année. La pluralité des compétences des membres qui composent le Conseil constitue à ce titre un gage essentiel de la qualité professionnelle de cette décision. Cette pluralité aura été difficilement possible autrement que par son statut d'autorité administrative rattachée à la primature, lui permettant de réunir lors d'une même audience des personnalités éminentes en matière de finances publiques, pour ne citer que le président du CDBF, qui est un magistrat financier expérimenté, les membres ès-qualités tels que le directeur général de l'inspection générale de l'État, le directeur général du Trésor, le directeur général du contrôle financier, qui y siègent aux côtés des fonctionnaires chevronnés issus des grands corps de l'État ayant qualité des membres permanents. Mesdames et messieurs, étant donné l'importance accordée à la dimension préventive, la campagne d'information, d'éducation et de communication à l'endroit des acteurs potentiels figure parmi les activités prioritaires du CDBF. Ainsi, des supports audiovisuels allant dans ce sens ont été conçus. Je citerai entre autres l'édition des livrets intitulés « Zoom sur le Conseil des disciplines budgétaires et financières » et la conception d'une vidéo reportage sur la bonne gouvernance que vous aurez l'occasion d'apprécier dans un instant. La version électronique de tous ces documents est déjà disponible dans le site web dont nous avons le plaisir d'annoncer l'officialisation de sa mise en ligne et que vous aurez la possibilité de consulter dès aujourd'hui sur le lien www.cdbf.mg. Ce site se veut être un gage de redevabilité et de transparence envers les citoyens, mais également un portail d'information dédié particulièrement aux acteurs budgétaires et enfin une source d'analyse et de réflexion en matière de gouvernance publique pour tout un chacun. Par ailleurs, des ateliers régionaux sous le thème de la bonne gouvernance financière sont prévus cette année afin d'informer les acteurs sur leurs relations vis-à-vis du CDBF et de sensibiliser les autorités locales sur leur rôle en matière de saisine. Dans un souci d'améliorer le cadre légal, nous avons récemment préparé un projet de texte proposant quelques réformes de la loi sur le CDBF. Ce projet, déjà validé à notre niveau, va mettre l'accent sur le caractère dissuasif et disciplinaire de la sanction et va contribuer à pallier aux failles de la législation en vigueur. À cet égard, je sollicite la contribution de tous les responsables concernés pour que le texte puisse entrer en vigueur dans un délai raisonnable, voire cette année. Mesdames et messieurs, je profite de cette journée pour réitérer notre volonté d'assurer avec détermination la mission qui nous a été confiée. J'invite à ce titre
les personnalités auxquelles la loi confère la qualité pour saisir à prendre leurs responsabilités en traduisant les agents présumés fautifs devant l'autorité disciplinaire compétente. Sachant que le CDBF n'a pas la faculté de s'autosaisir, l'efficacité de la poursuite disciplinaire dépend en grande partie de votre initiative. Enfin, je lance un appel solennel à l'endroit de toutes les parties prenantes pour prêter main forte au CDBF dans la promotion de la bonne gouvernance pour que l'utilisation des deniers publics puisse impacter positivement les conditions de vie de nos concitoyens et restaurer la confiance envers l'administration. Je ne saurais terminer ma prise de parole sans adresser, au nom de toute l'équipe du CDBF, mes sincères remerciements à l'endroit de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, malgré ses multiples obligations, a accepté de rehausser de sa présence cette journée de lancement officiel. Notre reconnaissance vous revient de plein droit, Monsieur le Premier ministre, pour le patronage de cette cérémonie et surtout pour le précieux soutien que vous et votre gouvernement apportez au CDBF. Mes vifs remerciements s'adressent également à Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, représentant Monsieur le président de l'Assemblée nationale, aux membres du gouvernement et aux parlementaires. Votre présence nous est vraiment importante. Il en est de même pour vous, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et consulaires et représentants des organisations internationales qui êtes venus nombreux, je vous remercie. Permettez-moi également de remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque africaine de développement, la BAD, ainsi que le projet d'appui à la gouvernance institutionnelle, le PAGI, sous le leadership des programmes de réforme pour l'efficacité de l'administration, le PREA, et de leur appui essentiel dans la réalisation de cet événement. Je suis confiant quant à la pérennité de nos collaborations futures. Et enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à vous tous, honorables invités. Votre présence en si grand nombre témoigne de l'intérêt que vous portez à la bonne gestion des fonds publics, un des paliers du développement économique inclusif et durable. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.